Hello, bonsoir, bienvenue au live pour Famille épanouie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir, chère maman épanouie. Si, vous l'êtes ou alors vous êtes en devenir. Bienvenue à Shadia, bienvenue à Marie. J'ai 2 fois Margot, je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est comme ça, je suis vraiment très contente d'être là, ça a été assez fluide. Et Stéphanie me dit en plus que c'est tout bon, c'est nickel. Je vous ai préparé un petit PowerPoint pour cette bonne heure, excellent, cette bonne heure avec beaucoup de bonheur ensemble. Prenez vraiment ce moment pour vous, coupez toute distraction. Allez, je vais faire la même chose. Et installez-vous confortablement. Vous avez peut-être un petit thé, un petit plaid. Mettez-vous vraiment à votre aise. Et j'espère que je vais vous apporter, c'est ce que je vais faire, des pépites ce soir. Alors, on est parti pour la présentation. Donc, le thème de cette conférence pour les mamans épanouies, c'est gérer ses émotions en mangeant, oui, sans culpabilité ni frustration. Je vous souhaite toujours beaucoup d'amusement parce que je me qualifie de joueuse alimentaire. Je ne suis pas que joueuse alimentaire, évidemment, je suis aussi diététicienne, nutritionniste. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Bonsoir Samira, bienvenue. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça faisait 17 ans que je fais ce métier. Quand je le dis, rien que, enfin 17 ans, ça me donne peut-être un petit coup de vieux, on est d'accord, mais aussi une fierté, une estime de soi, une confiance en soi qui s'installe et une certaine expertise, évidemment. Alors, comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, mais testez. Bonsoir Marie, bienvenue. Testez ce que je vous dis pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, j'ai 3 Margot maintenant, c'est marrant. N'hésitez pas à discuter, évidemment, dans le chat. Alors, le programme de notre rendez-vous de ce soir, je vais me présenter. Je vous ai déjà donné une petite phrase ou deux là sur qui je suis, mais effectivement, qui suis-je pour vous raconter tout ça. Un mot sur les régimes, hein, comme noté les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Je vous parlerai aussi des différentes faims. Qu'est-ce que c'est ces différentes faims et pourquoi est-ce que c'est important surtout de les ressentir dans le corps, parce que c'est bien de les connaître dans la tête, mais c'est surtout intéressant de les ressentir dans le corps. Une pépite pour votre quotidien, celle-là qu'on va utiliser, votre aliment soi-disant interdit. Et on continuera avec évidemment la boîte à outils pour arriver à gérer vos émotions en mangeant, mais aussi autrement. Je vous parlerai aussi des outils, mais du chemin à suivre pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger. Je répondrai à toutes vos questions. Moi, le chat qui est là devant moi, il ne me dérange pas du tout, il ne me perturbe pas. J'y vais quand bon me semble. Donc, n'hésitez pas quand vous avez une question, évidemment. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de me préparer ma petite gourde d'eau. C'est pas grave. Donc, profitez vraiment de ce moment et coupez toute distraction, évidemment. Hop. Alors, donc, je vous ai déjà dit, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi le corps, les émotions et le tout sans privation ni frustration et de manière ludique et colorée. Je trouve que c'est vraiment très important. Et ma zone d'expertise, c'est vraiment de dédramatiser l'alimentation. N'oubliez pas que je vous raconte ma façon de voir les choses,
Prenez vraiment ce qui est juste pour vous et vous savez que dans le monde, on va entendre tout et son contraire. Donc, ressentez vraiment qu'est-ce qui m'apporte le plus d'amour, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'apporte le plus de positif quand j'entends telle méthode, telle personne, telle chose. Et c'est comme ça que vous arriverez à de mieux en mieux vous connaître et à trouver la bonne personne pour vous accompagner à une transformation. Donc, c'est vraiment l'accompagnement fine bouffe. Donc, c'est ça que je propose. J'ai l'habitude de parler de l'accompagnement fine bouffe. Donc, c'est un mélange de mon expérience professionnelle de 17 ans et mon travail de développement personnel ou de mon évolution personnelle d'une bonne dizaine d'années. J'ai 40 ans. Mes études aussi, je les ai choisies dans un champ où j'ai regardé tous les flyers des écoles à côté de moi, qui étaient dans mon entourage. Je suis de Belgique, en fait, dans la province de Luxembourg, c'est là que j'habite, mais je suis née dans la région utoise. C'est ça que vous aurez parfois un petit accent belge. Et ces études, mais quand j'ai vu cuisine, quand j'ai vu diététique, je me suis dit, ah ouais, super intéressant, j'ai envie de savoir comment manger, mais comment bien manger, en fait, pour que le corps fonctionne correctement. J'ai rencontré je peux mettre 17 ans maintenant, en 2022, plus ou moins 3000 personnes, plus que 3000 personnes. Donc tout ça fait que effectivement il y a une expertise qui s'installe. Une centaine d'ateliers cuisine qui ont été animés. Ça, j'adore animer les ateliers cuisine. Et l'écriture d'un livre de recettes, il est là. Je vais vous en parler un peu caché là, avec la petite. Je vais vous en parler un petit peu après. Et le dîner presque parfait, je pense que vous connaissez. J'ai gagné cette émission en 2013 et je trouve que c'est sympa de gagner une émission où tous les jours on mange apéro, entrée, plat, dessert pendant 5 jours de suite et qu'une diététicienne gagne. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Ma devise, de toute façon, c'est vraiment de vous répéter et je répète tout le temps. Tout est permis, c'est une question de fréquence et de quantité. Alors, j'aime bien aussi vous dire dans ma présentation que moi aussi, j'ai géré les émotions, pas en mangeant, mais en buvant de l'alcool. Ce n'est pas mieux du tout. Donc, le but, c'est parce que si vous avez l'impression de compenser comme ça les émotions en mangeant, le but de départ, c'est de vous protéger. C'est la seule manière dont votre corps la seule manière que votre corps a trouvé pour vous protéger. C'est un peu dommage, mais c'est ainsi. Et moi, c'est vraiment ça que j'avais trouvé, mettre un couvercle, en fait, sur mes émotions. Ça s'appelle le binge drinking, de boire une grosse quantité d'un coup pour un moment, effectivement, ne plus ressentir les émotions, très clairement. Et c'est un peu la même chose avec mes patientes. Elles mangent parfois des aliments pour ne plus ressentir l'émotion. Et ça, on va en parler dans la boîte à outils. Donc, jusqu'au moment où je me suis rendu compte quand même que ce petit comportement avec l'alcool n'était pas net. Et c'est là que je me suis mise en route sur la connaissance de moi. Et c'est là que j'ai remarqué que j'étais hypersensible et que j'étais aussi HP. C'est pas pour se mettre dans une case, mais c'est quand même clairement une manière de fonctionner. Et ça m'a aidé de le savoir pour, à un moment, vraiment mieux accepter cette part de moi que je n'aimais pas, mieux la vivre quand elle était là et vraiment la simplifier et l'alléger. Et maintenant, ça arrive peut-être, et encore, c'est une fois par an, même pas, et même la relation avec l'alcool n'est absolument plus la même. Donc voilà, c'est du vécu aussi. Ma maman est boulimique, enfin, ce n'est pas pour rien que je suis diététicienne et spécialisée dans les troubles du comportement perturbé, pas dans les troubles du comportement alimentaire comme boulimie, anorexie, parce que là, il faut vraiment avoir un diagnostic d'un psychiatre ou d'un médecin. Je peux les accompagner, mais je suis plus dans les troubles du comportement alimentaire perturbé, comme on dit, mais pas ceux qui sont diagnostiqués. Allez, on y est. Après la présentation, les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Alors, il n'y en a pas que 9. Évidemment, c'est parce que j'aime le chiffre 9. Je suis née le 9 du 9,81, 9 fois 9,81, 8 plus 1, 9. Bref, il y a plein de choses avec ce fameux 9. J'aime le chiffre 9, la nouveauté, le 9. Ça me parle bien. Donc, hop, 9 erreurs, il y en a beaucoup plus, mais on ne va pas faire la conférence d'une heure uniquement en parlant de ces régimes et de problèmes, en fait, tout simplement, de ces régimes. En plus, plus vous allez faire régime, je ne sais pas si c'est votre cas, dites-moi un petit peu si vous avez fait des régimes, en fait, dans votre vie, si vous avez l'impression d'être en mode régime depuis
Bonsoir Jessica, depuis quelques années par exemple. Donc il y a parfois cette croyance déjà de se dire je dois faire régime pour arriver à une relation zen avec les aliments, pour arriver à un poids santé ou pour arriver à mieux gérer les émotions. Voilà, il y a des croyances où, comme je dois manger beaucoup, peu, pardon, et bouger beaucoup pour perdre du poids, ça c'est aussi une croyance. Alors la première erreur, c'est déjà que le régime, généralement, ça ne tient pas dans le temps. Donc c'est vraiment un effet court terme parce que c'est pas tenable, tout simplement dans le temps. Donc c'est super important d'aller, comme je vous l'ai mis dans la présentation de cette conférence, de trouver, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a absolument aucune importance, ça doit vous convenir à vous, c'est de trouver une méthode saine, évidemment, et durable. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde peut perdre du poids. Mais on passe à un autre niveau ici, c'est et ne pas le reprendre et éviter de le reprendre, évidemment. Parce que perdre du poids, ça paraît que c'est quand même assez simple. Entre guillemets, c'est vraiment important de trouver une méthode qui va vous permettre de perdre du poids si besoin, parce que ça tombe, vous n'avez même pas besoin de perdre du poids. La diététicienne n'est pas là non plus que pour les gens qui doivent perdre du poids. Il y a des gens qui sont en poids santé, qui ont trop de cholestérol, il y en a qui sont en obésité et qui ont une grande estime d'eux et qui se sentent très bien comme ça dans leur peau. Donc il y a des croyances aussi à ce niveau-là. Donc première erreur, c'est que l'effet, c'est à court terme, donc ça ne tient pas dans le temps et généralement c'est pas super intéressant. De toute façon, vous savez bien, plus on fait régime, plus on prend du poids, le fameux effet yo-yo. Alors, la deuxième erreur, c'est qu'on suit un modèle extérieur. On ne va absolument pas en profondeur. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait avec une diététicienne généralement, ou en tous les cas dans l'accompagnement ici, c'est de vous trouver votre propre recette, de ne pas suivre un plan ou un régime ou un carnet, ça dépend comment la diététicienne ou le diététicien travaille, mais qui est imposé par quelqu'un d'autre en fait. Moi, je suis là vraiment pour vous guider, pour trouver votre propre méthode alimentaire, pour ne pas suivre un modèle extérieur qui comme ça ne vous convient pas et que ça ne vous colle pas à la peau, qu'on n'a pas été en profondeur dans votre propre comportement alimentaire, ça aussi, ça fait que ça ne tient pas dans le temps. Alors, Marie, j'ai fait les mauvais régimes antérieurs. Plus tard, 35 ans, j'ai fait du rééquilibrage alimentaire, que j'ai du mal à tenir dans le temps. C'est qu'il y a quand même un petit truc qui n'a pas été juste repéré ou... Oui, si ça ne tient pas dans le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Sinon, ça tient dans le temps. Shadia nous met froide, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. De mon côté, c'était plutôt pour équilibrer mon alimentation qui est trop froide. Je ne comprends pas bien. Juste réécrire. Alors, la troisième erreur, on oublie les émotions dans les régimes classiques. On ne vous parle pas d'émotions. Vous devez supprimer ça, manger ça comme ça, en telle quantité. On parle quand même de fréquence et de quantité, mais on ne parle pas d'émotions. Et donc, si on oublie les émotions, on oublie la vie. Donc, c'est hyper important d'avoir dans un accompagnement autour de l'alimentation une partie sur les émotions, puisque c'est la vie. C'est vraiment, vraiment super important, ça. La quatrième erreur qui fait que, comme je vous ai dit, on interdit souvent des aliments. Et plus vous allez vous interdire des aliments, plus vous allez ressentir des frustrations, plus vous allez ressentir des privations. Donc, la clé ici, c'est vraiment de vous dire que tout est permis. C'est juste une question de fréquence et de quantité. Il y a des patientes qui, à un moment, à la fin de l'accompagnement, font des excès en toute responsabilité et sans plus aucune culpabilité. Il n'y a plus d'interdits, en fait. Plus il y a des interdits, plus, je vous ai déjà dit, c'est la restriction cognitive qui fait qu'il y a des blocages, et plus on interdit, plus on a envie. Donc, tous les aliments font partie du plan alimentaire. Tous ceux que vous allez rencontrer n'importe où dans le monde peuvent se mettre dans le plan alimentaire avec une fréquence et une quantité, évidemment.
La cinquième erreur, c'est l'influence des croyances, comme on a dit. Je ne pourrai plus manger avec mes amis, je vais devoir cuisiner différemment pour mes enfants, pour mon mari. Je vais mourir de faim toute la journée. Je ne vais plus pouvoir manger mon chocolat ou mon autre aliment interdit, celui que vous avez préparé pour l'exercice pratique de cette conférence qui va arriver bientôt. Je vais devoir supprimer les féculents. Enfin voilà, c'est infini. C'est vraiment important d'avoir aussi tout un travail autour des croyances, de repérer les porteuses, les limitantes, de donner du pouvoir aux porteuses, de transformer ou de faire taire les croyances limitantes qui vous mettent vraiment des bâtons dans les roues. Et ça, généralement, dans les régimes, on n'en parle pas. La sixième erreur, c'est qu'on oublie de manger lentement. Là non plus, vous n'avez pas spécialement des dégustations guidées pour apprendre à manger lentement. Dites-moi un petit peu dans le chat si vous prenez le temps de manger. Est-ce que c'est quelque chose qui... Notez-moi, oui, je prends le temps de manger, ou non, je mange trop vite. Un truc comme ça, mais que je comprenne bien dès que je lis votre phrase. Donc là aussi, c'est une erreur dans les régimes. Voilà, d'oublier de parler du fait de déguster, de développer les 5 sens en mangeant. Alors, Marie, tu nous dis pas du tout, tu ne manges pas du tout lentement ou... Je suppose que c'est ça. Alors, la septième erreur dans les régimes, ben, généralement, oui, comme il y a des interdits, je mange vite, nous dit Margot. Ok. Donc, généralement, il y a des interdits. Donc, d'office, ben, ça crée peu de plaisir. C'est vraiment important de garder votre gourmandise, parce que je suis sûre que vous êtes gourmande, de garder ce plaisir de la table. C'est presque pour ça, moi, que j'ai choisi mes études, parce que j'aime manger. Et comme je vous ai dit, j'avais envie vraiment de savoir comment manger pour arriver à être dans une bonne énergie, à faire vivre mon corps le plus longtemps possible. Hein. Je trouve que la vie est courte, surtout les millénaires de vie qui sont déjà passés. Ces millénaires de vie de la Terre, on va dire, nous on est là quand même que pour un petit passage. Hein. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette envie d'être le plus longtemps possible sur cette Terre, en bonne santé évidemment, hein, parce que dès qu'on est malade, là j'ai remarqué avec le virus que j'ai eu, on remarque quand même que quand on est en mauvaise santé, waouh, on en prend quand même un coup. Donc, on a quand même beaucoup plus de mal de mettre des actions en place. Donc, super important, évidemment, de garder cette bonne santé, de garder ce plaisir, de garder cette gourmandise, mon Dieu, mon Dieu. La huitième erreur, on se coupe, oui, généralement avec le milieu social quand on fait régime, le régime protéiné, le régime souple, le régime chic, le régime tchac. Je n'ai même pas envie de tous les citer, mais parfois, c'est pas compatible en fait. Quand vous avez une invitation, mais il y a toujours des occasions autour de nous. Là, on vient de passer la Saint-Valentin, et puis ça va être Pâques, et puis ça va être les vacances avec les apéros, les barbecues, puis rebelote avec Noël, avec Nouvel An, avec les communions, avec les mariages, avec les anniversaires. Il y a souvent quelque chose. Et généralement, quand on est en mode régime, on se coupe de ça ou on trouve une excuse pour pas y aller. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, c'est une erreur qui fait que ça ne tient pas dans le temps. Shadia, oui, mais pour bien mastiquer. Ok. Alors, la dernière erreur dont j'ai envie de vous parler, c'est les différentes fins qui sont oubliées. Donc là, je vais aller un petit peu plus dans le détail, comme je vous ai dit, au niveau des différentes fins. Et dans les régimes, généralement, on n'en parle pas non plus. Petit coup d'eau. C'est le verre de mon fils qui est à côté, il me sauve, comme j'ai oublié de remplir ma petite gourde d'eau. Ah, les enfants, j'ai pensé à vous aujourd'hui. Je vous en parlerai après quand je parlerai de l'état d'esprit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis l'entrée? Donc là, je vais vous parler des différentes fins. Et pourquoi est-ce que j'ai mis l'entrée égale les différentes fins? Parce que j'ai repris un slide d'atelier en ligne que je donne. Et je parle à un moment du menu à déguster avec moi pour arriver à passer d'un comportement culpabilisant
à un comportement simple et léger. Et plutôt que dire module 1, 2, 3, 4, 5, ben, je propose de déguster un menu. Et comme tout bon menu, on commence par l'apéro, où là, l'apéro, c'est vraiment la structure. Donc, on se base sur la pyramide alimentaire. Vous avez votre plan alimentaire où on revoit les quantités, l'équilibre des repas, des menus, des listes de courses, grâce à l'anamnèse alimentaire qu'on a fait. Ensuite, on peut passer à l'entrée, où là, on parle des différentes fins. Ensuite, c'est le plat, où là, on a des dégustations guidées pour apprendre à manger lentement. Ça, ce sera dans l'exercice La Petite Pépite qui arrive bientôt. Ensuite, on passe au fromage, où là, on parle de la boîte à outils pour apprendre à gérer les émotions en mangeant, mais aussi autrement. Là aussi, on va aller un peu plus dans le détail tout de suite. Ensuite, on passe au dessert, où là, on revoit toutes les croyances, vos propres croyances, parce que c'est individuel, évidemment. Et on termine par un café, une infusion, une tisane, et ça, c'est toutes les recettes. Donc, dans le livre de recettes, ici, vous avez des repas chauds, mais dans le café, vous avez des recettes de petit déjeuner si vous êtes en France ou déjeuner si vous êtes en Belgique. On va dire repas du matin, du midi, du soir, les apéros, les invitations, les collations, des recettes végétariennes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est noté entrée. J'avais envie de vous dire pourquoi il était noté ça. Et dans l'entrée, on revoit toutes les différentes fins. Alors, lesquelles ces fameuses différentes fins? Et là, j'ai envie de revenir, ouais, j'ai envie de sortir un peu de la diapo, là. Je la relancerai après. Voilà, ça change un peu, ça met un peu de mouvement. Et je vais remettre la discussion. Yes, vous êtes toujours là, nickel. Les différentes fins. Il y en a 7. Moi, j'en travaille 7. D'abord, lesquelles? La fin des yeux, la fin du nez, la fin de la bouche, la fin du cœur, la fin des cellules, la fin de l'estomac et la fin de l'esprit. C'est vraiment super important de les connaître pour savoir mieux savoir quand et pourquoi vous mangez. Alors, plus vous allez ressentir ces différentes fins dans votre corps, vous allez avoir beaucoup plus d'ancrage au niveau de l'écoute du corps. Donc, vous arriverez à mieux vous écouter, à mieux écouter le corps qui nous parle vraiment beaucoup. Et tout ça, ça va vous permettre, si vous en avez, de diminuer les envies de manger, donc les fins d'esprit. Diminuer les pulsions, diminuer les compulsions. Vous parlez souvent de ça en consultation, des pulsions, comme si on n'arrivait pas à contrôler notre main, comme si le frigo, les armoires nous appelaient. Donc ça, voilà pourquoi c'est important de connaître ces différentes fins. Alors la fin des yeux, j'aime bien donner l'exemple du buffet à volonté quand vous êtes en vacances all-in, où on voit le buffet des desserts, par exemple, et où on voit tous ces beaux petits desserts. Il y en a qui sont un peu moins beaux, il y en a qui sont moyens, et tous ceux qui sont... Et ça vous donne envie de les manger tous. Alors moi, je propose toujours, donc là, c'est vraiment la fin des yeux qui est stimulée, rien qu'à voir, ça vous donne envie de manger, mais si ça tombe, l'estomac ne gargouille absolument pas. Et moi, je propose toujours de prendre une petite quantité de chaque dessert et de revenir à table et de les déguster. Et c'est là que vous allez pouvoir stimuler la faim de la bouche. Parfois, certains desserts que vous avez vus, que vous avez trouvé bons, ils sont tout simplement dégueulasses, si je peux me permettre. Donc, super important de se rendre compte de ça, que la faim des œufs peut donner envie de manger, mais ça tombe la bouche, ça ne va pas être satisfaite, et en plus le corps, il n'en a pas besoin, l'estomac ne gargouille pas. Donc la faim de l'estomac, c'est ça, faites déjà bien la différence entre la faim de l'estomac, ça gargouille, ça tire, on devrait normalement manger uniquement quand on a cette sensation de gargouillement au niveau de l'estomac, mais aussi quand on a la faim des cellules. La faim des cellules, je donne l'exemple d'une femme enceinte, ben oui, je vais prendre cet exemple-là, enfin je prends la personne diabétique, ça dépend du public, ici la femme enceinte qui a parfois envie d'orange. Mais c'est parce que quand vous êtes enceinte, vous avez besoin de plus de vitamine C. Généralement, on donne des compléments. Et donc, vous ressentez ce besoin d'agrumes. Je ne sais pas si vous avez eu ça pendant vos grossesses. Vous pouvez avoir ça aussi avec la viande. D'un coup, alors que vous ne mangez pas spécialement beaucoup de viande, vous avez envie de viande rouge. C'est parce que vos cellules, votre corps a besoin de fer. Voilà, c'est plutôt ça la faim des cellules. On devrait normalement manger uniquement quand on a la faim des cellules ou la faim de l'estomac. Fin de la bouche, on a dit. Fin du nez, c'est l'odeur. Moi, j'aime bien ici en Belgique prendre l'exemple de la friterie. Donc, vous n'avez absolument pas, le corps n'a absolument pas la faim de l'estomac. Vous sentez l'odeur des frites, c'est une odeur qui vous donne envie de manger.
Et hop, on mangerait bien quelque chose, mais le corps n'en a pas besoin. Donc là, je vous invite vraiment à se nourrir en fait des odeurs ou à se nourrir de ce qu'on voit et pas spécialement manger quelque chose, mais plutôt profiter de la vue et du nez. La fin de l'esprit, comme on a dit, et là on ira un petit peu plus dans les détails aussi dans la boîte à outils. Donc ça, c'est vraiment les envies de manger qui sont souvent générées par des états, des émotions ou des sentiments. Et je crois que je les ai toutes dites. Donc, super important de savoir. Donc là, je viens de vous dire au niveau théorique ce que c'était et aussi de les ressentir. Donc là aussi, je vous propose, moi, des exercices pratiques dans l'accompagnement pour vraiment ressentir chaque faim dans votre corps. Marie, pendant ma grossesse, les 3 premiers mois, j'avais de grosses envies de sucre. Puis c'est passé. Et ça aussi, c'est possible que ce soit puisqu'au départ, à la conception, les 3 premiers mois, on a besoin de plus de calories. Et donc, on a cette sensation. Oui, souvent, les patients qui, entre les repas, ont des envies de sucre, c'est des patients qui ne sont parfois pas bien nourris au repas. Généralement, on rajoute des aliments, des nutriments, ou on augmente même les quantités, et ces envies de sucre, elles disparaissent. Donc là, comme on crée un autre petit être, le corps, il a besoin de plus en calories, généralement, et donc on ressent plus ces envies de sucrer. Alors, il y a sucre et sucre, hein, mais bon, on va peut-être pas aller... ça, Fabien, en plus, vous a sûrement donné des infos. Je sais qu'il fait ça très bien aussi. Voilà pour les différentes fins. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ces différentes fins? Si jamais, c'est le moment, c'est l'instant. Il nous reste 30 minutes, c'est nickel. Et qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Ben oui, je veux vous remontrer mes petites dias. C'est pratique, hein, cette plateforme, j'avais jamais utilisé. J'utilise Zoom moi, pour les conférences. Donc voilà, je vous ai répondu les différentes fins, lesquelles, pourquoi, est-ce que c'est important de les connaître. N'hésitez pas s'il y a des questions. On continue, est-ce que c'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi? Ça, je veux savoir. Ça, c'est super important. Marie, Shadia, Margot, dites-moi un petit peu ce que vous avez choisi comme aliment interdit. Ça m'intéresse et moi, je vais en prendre un. Tiens. Je suis dans ma cuisine ici. Hein. Bienvenue dans ma cuisine. J'ai plus celui que je voulais, mais je vais prendre celui-là. On essaie de faire nos courses en vrac. Ça aussi, Fabien vous a déjà donné des trucs, des astuces. C'est quand même super important. J'aime bien faire l'expérience, moi, avec un raisin sec. Et là, j'ai des petites cerises séchées. Je n'ai plus de raisin sec. Et pour vos enfants, des raisins secs dans du yaourt. Nous, on fait nos yaourts nous-mêmes. Donc, des petits pots en verre. À l'école, il y a 3 ans et demi, j'ai juste un enfant. Il a 3 ans et demi, il s'appelle Martin. Et je lui fais ces petits yaourts. Je lui mets le pot en verre dans son sac. Il y en a une fois, il y en a un qui est revenu cassé parce que c'est sa mamie qui a tapé la mallette sur le sol. Donc voilà, c'est même pas lui. Et on met des petits raisins secs dedans, ils adorent. Alors, Margot a pris des bonbons. À mon avis, ici en Belgique, on dit chic. C'est les bonbons sûrs, Margot, c'est ça que tu veux dire? Ok. Shadia, Marie, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez choisi comme aliment? Biscuits au chocolat, en parenthèse, j'adore. Nickel. Vous voyez, c'est souvent des aliments qui sont au-dessus de la pyramide alimentaire. Vous n'allez jamais venir avec un fruit. C'est dingue quand même. Enfin, il y a vraiment... C'est ça aussi quand je parle de reprendre le pouvoir sur les aliments. J'ai parfois l'impression que c'est la crème glacée, les biscuits. Parce que Marie, c'est de la crème glacée. Shadia, les biscuits au chocolat. Ou Margot, les bonbons. J'ai l'impression parfois que c'est ces aliments-là qui prennent le pouvoir sur vous. C'est à vous de reprendre le pouvoir, de remettre les aliments à leur place. Ce sont juste des aliments qui nous permettent de vivre, mais qui nous permettent aussi évidemment, de nous donner du plaisir, de partager des moments, de ressentir la satiété, de se sentir rempli. Les aliments, c'est énorme. L'alimentation, c'est énorme. Ce n'est pas que nutritif, mais on a quand même besoin pour vivre, évidemment. C'est pas que. Sophie de la glace, j'en remets un jour, je ne vous ai pas vu arriver, moi. C'est bizarre, je vous vois discuter, mais dans les
Participants, je ne vois pas que Sophie est notée, que Samira est notée. Bon, c'est pas grave. Pourtant, je fais des mises à jour régulièrement. Gâteau au chocolat pour Samira. Ouais, ok. Donc, n'oubliez pas que ce ne sont que des aliments. On est parti. Installez-vous vraiment confortablement, assise évidemment. Pour certains aliments, c'est bien qu'ils soient dans une petite assiette. À mon avis, la glace d'office. 2 personnes qui ont choisi la glace. Et vous allez, pendant juste un moment, mettre vos pieds bien au sol. Je vous invite à fermer les yeux. Et tout ensemble, mais chacune à son rythme, on va prendre 3 cycles de respiration. Et un cycle de respiration, c'est une inspire et une expire. C'est parti, on le fait 3 fois, chacune à notre rythme. Voilà, vous êtes bien là, bien ancré dans votre corps, dans l'endroit où vous êtes. Et vous allez tout doucement ouvrir les yeux et tout simplement regarder votre aliment. Si vous pouvez le prendre en main et le faire tourner, vous le faites. Si vous avez une cuillère, vous pouvez aller dans la glace, par exemple, et juste regarder. Est-ce que la lumière se réfléchit sur l'aliment? Est-ce qu'il y a des petites villosités, des petits trous? Est-ce que la couleur est parfois différente d'un endroit à l'autre? Est-ce que ça brille? Donc pour la vue, évidemment, nous avions les yeux ouverts. Pour vraiment être plus connecté à votre corps et à vos sensations, à vos 5 sens, je vous propose de fermer les yeux et de toucher l'aliment, même s'il est très froid, même s'il va faire peut-être un peu de tache. Vous rallécherez les doigts après, en conscience, en vous rendant compte que vous le faites. Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Juste le toucher. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est neutre? Inévitablement, vous allez avoir des pensées qui vont arriver, surtout si c'est la première fois que vous faites ce genre d'expérience. Donc, faites ça vraiment comme un enfant qui découvre. Il y aura des pensées, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y aura peut-être de l'impatience, il y aura peut-être de l'envie de manger l'aliment tout de suite. Observez tout ce qui se passe au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau du corps. Vous allez maintenant amener l'aliment, le bol, l'assiette en fonction de vers votre nez et respirer l'odeur de cet aliment soi-disant interdit. Vous pouvez boucher une narine, respirer par une, puis l'autre. Il y a peut-être une narine avec laquelle vous allez plus sentir l'aliment. Ça va peut-être vous rappeler une odeur. Agréable, désagréable ou neutre, ça n'a absolument aucune importance. Là, l'important, c'est d'observer votre expérience. C'est ça la pleine conscience, c'est observer ce qui est, laisser être. Alors ça, c'est peut-être pas toujours possible. En tous les cas, moi, avec l'aliment que j'ai, je peux l'amener à l'oreille. Et quand je le bouge,
j'entends. Vous ferez l'expérience si vous voulez chez vous, si vous ne savez pas le faire, c'est vrai, avec les bonbons, il y a peut-être moyen. Crème glacée, ça va être plus dur, mais là, on peut se concentrer sur le bruit de la cuillère, par exemple, qui fait tourner la crème glacée. Il y a plein de bruit autour de l'alimentation, même quand on cuisine, quand on mange. Écoutez bien ça. Observez aussi, tant que vous êtes là, l'estomac, est-ce qu'il gargouille ou pas du tout? Observez la faim de l'esprit, est-ce que vous avez cette envie de manger l'aliment? Gardez bien les yeux fermés. Et là, vous allez pouvoir passer l'aliment sur les lèvres, juste sur les lèvres. Quelles sont les sensations que vous avez au niveau des lèvres? Vous allez pouvoir mettre une bouchée de l'aliment, une petite bouchée de l'aliment en bouche sans le mâcher. On se lèche les doigts si besoin. Vous faites tourner l'aliment en bouche. Rendez-vous compte de la langue, du travail de la langue. Vous allez pouvoir commencer à mâcher tout doucement. Bien goûter. Rendez-vous compte de la salive qui arrive, qui englobe les aliments. C'est la première phase de la digestion. Notre corps est juste fabuleux quand on arrive à l'écouter. Regardez la langue, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, les dents. Je trouve que la pleine conscience est un exhausteur de goût. C'est énorme. C'est vraiment un outil que vous pouvez mettre déjà dans votre boîte à outils. Apprendre à manger lentement, ainsi que la pleine conscience. Et vous pouvez tout doucement avaler. Peut-être qu'on a déjà fini la crème glacée, je ne vous vois pas, hein? Ou tout le gâteau au chocolat. Voilà, vous pouvez revenir tranquillement à votre rythme. Vous pouvez faire durer l'expérience aussi si vous avez envie, évidemment. Là, quand on n'a plus l'aliment en bouche, on a encore le goût de l'aliment pendant vraiment encore quelques minutes. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment une pépite que je vous propose de développer. C'est d'apprendre à manger lentement, de se rendre compte qu'on mange tout simplement et de développer les 5 sens quand vous mangez n'importe quel aliment, même l'aliment qui est soi-disant interdit. Alors, je crois que je l'avais jamais dit ça en conférence, mais je me suis dit en même temps, ok, on qualifie cet aliment d'interdit, mais on l'a quand même mis dans son corps. On l'a quand même acheté aussi. Donc, on l'a pris dans le rayon. On l'a payé hein, avec l'argent qu'on gagne. On l'a mis dans notre petite voiture ou si on est plus écolo que c'est possible, on a été le chercher en vélo, on l'a ramené chez soi, on l'a mis dans son congèle, on l'a mis dans son armoire, on l'a mis dans son frigo, puis on a décidé de le prendre, et puis on a décidé de le manger, de le mettre dans son corps, et puis après, on le qualifie d'interdit, et après, on rajoute une culpabilité. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû. Stop. On reprend sa responsabilité, l'habilité à trouver des réponses, plutôt que la culpabilité, l'habilité à se donner des coups. Très doué pour ça. Hein. Et je suis un être humain, moi aussi, ça m'arrive. C'est vraiment se rendre compte, en fait, de ses comportements et d'être le plus bienveillant, être bienveillante avec nous, en fait. Et quand il y a une culpabilité, après avoir mangé un aliment, généralement, on engendre des énergies négatives qui font que l'aliment, il est peut-être stocké, en fait. Et ça me fait vraiment penser à une patiente qui stockait ses colères, en fait. Dès qu'elle était en colère, elle mangeait pour ne pas ressentir la colère, mais comme elle mangeait en colère, elle ingérait de la colère, ce qui lui faisait prendre du poids.
Si vous mangez les aliments en pleine conscience, en toute responsabilité, même s'il y a plus de collations extra, comme je dis, et plus d'excès, parce qu'ils font partie du plan alimentaire, les extras et les excès, évidemment, si on supprime ce genre de choses, ça ne va pas. On est dans une société de surconsommation. Maintenant, à nous d'utiliser comme on le sent aussi. Mais vous n'allez pas spécialement prendre du poids si vous les mangez en pleine conscience. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment un outil indispensable. Dites-moi un petit peu dans le chat comment vous vous sentez. Ah, mais Marie m'a dit, donc après cette expérience, dites-moi un peu comment vous vous sentez. Elle a été courte, on est d'accord, c'est un petit, bon, je vois qu'il est déjà 43, j'ai encore plein de trucs à vous dire, c'est chaque fois pareil. Moment très, très agréable pour Marie, comme vous dites, c'est un exhausteur de goût incroyable, complètement. C'est complètement incroyable. Et vous pouvez faire ça avec tout. Bon, c'est vrai que si vous êtes entouré au début et vous fermez les yeux, parfois on vous prend un petit peu pour un extraterrestre. Mais donc d'abord s'entraîner par vous-même et puis faire l'expérience quand vous êtes en groupe, après en fermant ou pas les yeux. On peut rester tout à fait concentré sur qui on est quand on est en groupe. Oui, oui, j'adore aussi cet outil. Alors, les fromages, comme je vous ai dit, on va développer un petit peu au niveau de la boîte à outils pour gérer les émotions en mangeant, mais pas que, reprendre le pouvoir sur les aliments, comme on a dit, tout en gardant son plaisir et sa gourmandise. Et Samira nous dit que ça fait du bien. Impeccable. N'oubliez pas que la pleine conscience, donc ça associe aussi souvent à la méditation ou l'observation. Ce n'est pas toujours, ça c'est la même chose avec nos enfants, ce n'est pas toujours pour avoir des moments positifs. Parfois, vous allez observer, on médite, mais il y aura un moment neutre ou un moment désagréable et c'est tout à fait OK, en fait. Alors, je vous ai déjà parlé du chemin, donc ça, on est bon, avec les différents plats, donc le chemin, le menu. Je pensais à ça, mais bon, ça, c'est dit. Donc, la boîte à outils, c'est vraiment... Ah, mais l'étude de cas, j'avais oublié que je l'avais mis. Donc, voilà, c'est la colère. Donc, les émotions, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce qui nous montre qu'on est bien en vie. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Donc, c'est important de les repérer. Vous pouvez peut-être me dire, comme ça, j'aurai un exemple concret. Dites-moi un petit peu dans le chat si vous avez cette impression de gérer une émotion, un sentiment ou un état en mangeant. Mais quel est-il? Est-ce que c'est la fatigue, le stress, le manque, la sensation de solitude, même peut-être la joie? Je dois fêter ça. L'ennui, voilà, il y a plein d'états, d'émotions, la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la peur, la surprise. Est-ce que, voilà, on va partir sur le stress avec Marie. Donc, hop, on est en état de stress parce que notre enfant a, parce que, en tous les cas, n'oubliez pas que ça, c'est l'extérieur. Une personne avec la même situation va peut-être réagir différemment. Les frustrations, le stress, la colère. Donc là, on est plus dans des émotions, des états dits négatifs. Colère, ok. Nickel. Donc, vous repérez que vous êtes en colère. Vous repérez que vous êtes... Il faut déjà le repérer, en fait. Il faut déjà le repérer. C'est déjà énorme, ça. Déjà, identifier. Déjà, ça, ce que vous venez de faire, en fait, c'est déjà génial. C'est déjà le premier pas. La fatigue me donne envie de manger, l'ennui, la colère, la frustration, le stress. C'est génial. Déjà d'avoir ce premier pas, donc parce que c'est la repérer. Repérer ce qui vous donne ces envies de manger. Ensuite, les ressentir. Comme on a dit, pas spécialement mettre un couvercle dessus en mangeant pour ne pas justement les ressentir. Ou boire de l'alcool, ou acheter quelque chose, ou faire trop de sport, mais ça passe beaucoup mieux dans nos sociétés, mais ça reste des comportements addictifs quand on fait trop de sport, ou fumer, ou bon, une autre drogue, ou voilà. Chacun ses petites addictions, comme on dit. Moment de détente entre amis, voilà. Donc, on repère ce qui donne ses envies de manger, on les ressent. Donc, on va prendre l'exemple de la colère. On ne va pas frapper ses enfants et son compagnon. Non, 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 non. On va frapper son matelas. Donc, on va ressentir cette colère. Et oui, ben là, je suis déjà à la phase d'après. Donc, d'abord, ressentir cette colère. Donc, vous allez il n'y a pas besoin de... On a compris, la colère, on a tous ressenti cette colère. C'est la colère. OK. On ressent de la colère, on n'a pas spécialement envie, on va pas spécialement... Donc, soit là, on a le choix, en fait. Soit
on prend le choix normal, habituel, on va dire, je vais manger quelque chose pour ne plus ressentir cette colère, mais on mange en étant en colère. Donc, comme je vous ai dit, vous ingérez de la colère, donc il y a un blocage, donc il n'y a pas spécialement de perte de poids, il y a même une prise de poids généralement. Soit vous repérez cette colère, vous vous autorisez à la ressentir. Ok, je suis en colère, mais j'ai décidé de la vivre et de la gérer autrement qu'en mangeant. Donc, vous allez à ce moment-là gérer avec un outil, la boîte à outils ici. Pour chaque émotion, état, sentiment, il y a des outils, et même plusieurs, et parfois plusieurs outils pour la même émotion. Enfin, bref, ça peut aller dans vraiment tous les sens. Là, on va reprendre, donc, on détecte la colère, on ressent de la colère, on le ressent dans le corps, dans les émotions, dans les pensées. Puis on gère cette colère en frappant le matelas, en criant dans un coussin. Il y a le docteur Tal Chaleur, je ne sais pas si vous connaissez, mais même en faisant semblant de crier, ça fonctionne, il paraît. Et vous pouvez aussi crier, je trouve que c'est assez pratique, dans la voiture. Donc c'est important de sortir l'émotion. Si c'est la tristesse, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a une tristesse? C'est s'autoriser à pleurer. Mais quand on était petit, et vous, on le fait peut-être encore en temps, ah, ne pleure pas. La peur, la même chose. La surprise, la même chose. L'ennui, nous dit Margot. On apprend maintenant à nos enfants à s'ennuyer, à tout le temps faire quelque chose, mais être, tout simplement. La fatigue, une seule chose à faire quand vous ressentez ça, vous reposez, même 3 minutes. Ça, c'est un outil que vous pouvez mettre dans la boîte à outils. Donc, la boîte à outils, moi, c'est vrai, j'aurais dû la prendre avec. C'est une boîte de pralines vide que j'ai utilisée. Et à l'intérieur, il y a tous les outils. Donc, par exemple, l'huile essentielle ici qui permet de... J'ai fait la formation en aromathérapie avec Tina Russillo ici en Belgique, à Liège. Et cette huile essentielle, elle me dit, est-ce que tu sais que ça existe? Cette huile essentielle permet de gérer les pulsions tabac, alcool, nourriture. Je dis, ah bon, ah oui, ok, comment on fait? On respire, tout simplement, on met une goutte sur les poignets et on peut mettre une goutte sur la langue, sauf si on a de l'hypertension. Et ça permet de gérer une envie de manger. Donc ça peut se mettre dans votre boîte à outils. J'ai mis aussi des petits mots, des petites pensées positives. J'ai mis le yoga, j'ai mis la méditation, j'ai mis la lecture, j'ai mis le jardinage, j'ai mis le puzzle, j'ai mis prendre une douche, j'ai pris s'automasser, j'ai pris se faire un câlin, j'ai noté tout ça dans la boîte à outils, j'ai noté aller prendre l'air, j'ai noté téléphoner à une amie, j'ai noté, et vous allez peut-être noter faire du tricot, du scrapbooking, de la couture, commencer une thérapie psychocorporelle, acheter l'accompagnement de Fabien et Amélie, enfin, lire un livre, c'est à chacun, donc c'est ça la boîte à outils. C'est de vous trouver des outils pour arriver à gérer l'émotion autrement qu'en mangeant, sans vous dire que vous n'allez plus jamais gérer l'émotion en mangeant. Ça fait partie de vous. Vous avez des envies de manger quand il y a de l'ennui, de la fatigue, de la colère, des frustrations ou du stress, il y aura toujours ça. Et ce sera moins puissant et ce sera moins souvent, mais ça ne va pas disparaître. Dès qu'on est dans le combat, dans la lutte, qu'on veut supprimer quelque chose qui est là, ça ne fonctionne pas. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit au début au niveau de mon histoire avec l'alcool, mon premier thérapeute m'a dit, mais il faut accepter ce comportement. Mais moi, les lendemains de ces jours, de ces soirées, c'était juste une horreur, une culpabilité horrible. Au niveau du corps, n'en parlons pas. Au niveau de l'esprit, n'en parlons pas. Et il me dit que je dois accepter. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que tu me racontes? Et il me dit, mais c'est là, de toute façon, c'est comme ça que tu te comportes, c'est là, comment veux-tu? Enfin, c'est de toute façon là. Bref, c'était difficile parce que je me suis dit, mais comment accepter l'inacceptable? Jusqu'au moment où j'ai compris, où j'ai accepté, et c'est depuis que j'ai accepté que ça s'est complètement fluidifié. Je sais que ça fait encore partie de moi, mais c'est là très, très, très rarement. Et quand ça apparaît, ça disparaît aussi vite. Ça va très, très vite, en fait. Les huiles essentielles. Bon, ça, je ne vais pas donner la petite recette parce que c'est une synergie de Tina Russillo et ça, elle n'aimerait pas du tout que je le fasse.
Donc, c'est une synergie. Une synergie, ça veut dire que c'est un mélange de différentes huiles essentielles. Ça, je sais bien qu'elle n'aime pas. C'est pour ça qu'elle met les ingrédients en latin, enfin bref. Vous pouvez la contacter, peut-être pour lui demander. Je ne dis rien, mais attendez la fin, parce qu'il y a une petite surprise, quand même deux. Il y en a une qui était prévue, il y en a une que je me suis dit que j'allais faire tout à l'heure dans la journée. Donc voilà la boîte à outils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la boîte à outils? Alors, dans la boîte à outils, pleine conscience, méditation, les livrets d'action aussi, ça aide beaucoup. D'écrire, moi je trouve que ça aide vraiment beaucoup de noter ses objectifs, ses rituels, ses célébrations, voilà, s'auto-évaluer, le carnet des gratitudes par exemple aussi. Dans la boîte à outils, avoir quelqu'un qui vous guide, que ce soit Amélie, Fabien, moi, d'autres personnes. Les émotions, on en a parlé. C'est un outil, voilà, c'est vraiment un outil d'arriver à repérer cette émotion, la ressentir et puis la gérer, pas mettre un couvert dessus pour ne pas la ressentir. Si elle est là, c'est qu'elle a un message à nous faire passer. L'état d'esprit, évidemment, pour moi, c'est un outil aussi. Donc, quand on ressent justement ce stress, il y a parfois des liens stress égale chocolat, mais on peut créer d'autres liens. Stress égale une certaine pensée positive ou une affirmation positive qui vous aide. L'état d'esprit, c'est hyper important. Et je pense que j'ai vraiment cette capacité un peu alchimiste de vous trouver dans n'importe quelle situation quelque chose de positif. Même dans la pandémie, j'ai trouvé du positif, j'ai même développé mon activité en ligne, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Bref, donc il y a eu pour moi du positif. Il faut savoir saisir et le voir. Mais là, je suis vraiment là, un peu comme alchimiste dans les accompagnements. C'est vraiment une force que j'ai repérée cette année. Alors que je fais ça depuis longtemps, mais c'est ça aussi, on est dans le truc, et là, je me fais accompagner, et c'est là que j'ai repéré ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis toujours en accompagnement aussi. Là, c'est plus pour développer mon entreprise en ligne, mais on apprend toujours sur soi. Mais ça, je pense que vous l'entendez aussi dans les vidéos d'Amélie et Fabien, qui sont aussi entrepreneurs. C'est pour ça que je suis très fière d'être là aussi avec vous et pour eux dans leur formation, parce qu'ils m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup les personnes qui inspirent les autres, qui incarnent et puis qui inspirent les autres. Et donc, la planète, c'est vraiment ça, moi, que j'ai à cœur d'être et de faire aussi. Donc, l'état d'esprit, waouh, ça, c'est vraiment énorme. Parce qu'évidemment, quand on a fini notre journée, quand les enfants sont au lit à 21h, ben oui, évidemment qu'on irait bien se reposer, qu'on irait bien dormir, mais il y a la conférence à 21h. Donc, il y a tout cet état d'esprit de j'ai allumé une petite bougie, elle est là, j'ai mis des huiles essentielles. Ici, j'ai pris une douche, j'ai mis une petite huile sur ma peau à base de rose. Voilà, rien que par cette petite chose-là, ça change l'état d'esprit. Vraiment, je me suis posée une demi-heure sur le divan, rien qu'en respirant avant de venir vous voir. Enfin, et à chacun ses outils. Donc, c'est ça qu'on repère aussi dans votre accompagnement, dans l'accompagnement individuel. C'est qu'est-ce qui vous nourrit, en fait, autrement qu'en mangeant. Et des recettes, évidemment, tout ça, vous pouvez les mettre aussi ça dans votre boîte à outils. C'est des recettes qui sont bonnes, qui sont saines, qui sont rapides à faire. Et c'est là que vous avez le livre de recettes. Mais allez sur mon site au niveau de livre de recettes, vous verrez là, parce que je ne suis pas là pour aller plus dans le détail au niveau du livre. Ce sont des recettes pour tous les jours. Et vous avez une boutique en ligne sur le livre. Il coûte 18 €. Je l'envoie partout dans le monde. J'en ai déjà distribué presque 1000. Et le 2 va être écrit cette année. Donc voilà, boîte à outils, on peut l'étoffer. Ça peut être aussi des thérapies à l'extérieur, de l'acupuncture, de l'hypnose, du reiki, une thérapie psychocorporelle, de la kinésiologie. Et vous allez peut-être tester. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Donc ça, c'est à chacun de créer sa propre boîte à outils, évidemment. Mais si vous arrivez déjà à faire ce qu'on vient de dire, repérer ce qui vous donne ces envies de manger, les ressentir, les gérer, avoir une boîte à outils pour apaiser, c'est déjà pas mal. Ah oui, j'avais quand même mis des petits témoignages. J'aime bien, 11 kilos. Oui, il y a le poids. Bon, on vient souvent me voir en tant que diététicienne pour le poids, mais après le poids, on ne parle pas que du poids. Il n'y a pas que ça qui est important, évidemment.
ça, c'est Julie. L'accompagnement que Coralie propose est très loin d'un régime traditionnel. Coralie nous aide à comprendre notre mauvais comportement face à l'alimentation et propose des idées efficaces pour faire autrement. Personnellement, la prise de conscience sur des comportements autrefois inconscients m'aide aujourd'hui à avoir une attitude zen avec les aliments et ainsi trouver du bien-être et de l'amour envers moi-même, le tout sans privation ni frustration. Voilà, juste une petit témoignage j'allais dire qui prouve que, mais après 17 ans, si ça ne fonctionnait pas, je ne ferai plus ça, tout simplement. C'est toujours sympa quand même, les petits témoignages. N'hésitez pas, c'est des questions, on arrive déjà à la fin, et ça, c'est des questions que je vous propose de vous poser, juste pour vous évaluer. On va les passer assez rapidement en vue, vous pouvez les noter dans votre petit carnet, ou noter vos réponses, ou rien noter, juste le faire avec la première réponse qui vous vient. Est-ce qu'il y a ou pas déjà une souffrance? En tous les cas, s'il y en a une, depuis quand souffrez-vous d'une relation compliquée avec votre alimentation, peut-être aussi votre corps et vos émotions? Posez-vous cette question-là. Tranquillement, vous laisserez décanter tout ça. De toute façon, le cerveau, sur tout ce qu'il a entendu aujourd'hui, va retenir 10%. Hein, le fameux iceberg, 90%, on ne retient pas, on retient 10%. C'est comme le conscient, c'est 10%, 90%, c'est inconscient. Ça, c'est complètement fou. On croit tout savoir, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. Hein. Hop. Alors, des questions ici. Avez-vous une organisation alimentaire, une structure? Connaissez-vous les différentes fins du corps? Est-ce que vous les respectez? Ressentez-vous la satiété? Est-ce que vous l'écoutez? Avez-vous des outils pour gérer vos émotions autrement qu'en mangeant? Est-ce que vous les mettez en pratique? Parce que c'est bien beau d'avoir des outils si on ne les met pas en pratique, évidemment. Mais généralement, quand on a les bons outils, on les met en pratique parce que ça fait tellement du bien que on n'a même plus le choix, quoi, en fait. Arrivez-vous à gérer les quantités? Avez-vous repéré vos croyances limitantes et porteuses en détail? Et avez-vous des idées recettes aussi simples et rapides? Ou alors est-ce que vous vous posez tous les jours la question, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais manger? La fameuse question vraiment très pénible. Voilà, petite question pour savoir sur quel levier vous devez appuyer si vous voulez avancer au niveau de votre relation. J'ai un autre témoignage, les 6 kilos en 5 mois, ce petit message pour vous remercier pour votre accompagnement. Aujourd'hui, je me sens belle et pleine de vie. Dans le corps qui est le mien, je m'admire sans cesse dans le miroir et pourtant j'ai des rondeurs, mais je les aime et aujourd'hui, je les assume pleinement. Avec ma famille, nous avons mis beaucoup de choses en place suite à vos conseils et je vous en suis reconnaissante. Encore un grand merci pour ma renaissance. Je ne vous raconte pas la tête quand j'ai lu ce renaissance. C'est juste extraordinaire. Donc, Cindy, les deux témoignages que j'ai, je trouve qu'ils vont bien avec, c'est pas spécialement, ils vont bien avec les mamans, je trouve. Parce que là, elle parle de la famille et Julie, elle parlait du titre de la conférence, sans privation ni frustration. Voilà le premier cadeau. Donc, c'est un appel découverte. Je regarde chaque fois que je propose des accompagnements, enfin des appels découvertes plutôt, parce que ce n'est pas du tout l'accompagnement. L'appel découverte, c'est vraiment pour analyser vos difficultés actuelles et évaluer vos objectifs. Et je vous présente plus de détails sur l'accompagnement Fine Bouffe. Et à 4 places, j'ai regardé mon agenda, uniquement disponible et c'est sur candidature. Ne remplissez pas la candidature si mon énergie ne vous parle pas, si vous ne sentez pas que c'est le moment, vous devez la remplir si vous sentez que ça vous fait vibrer là maintenant en écoutant. Oh oui, un petit cadeau, la candidature, oh ouais, ça me plairait bien. Là, évidemment, on y va. Si vous avez envie de transformer évidemment votre comportement alimentaire, si vous avez envie d'avoir une relation zen avec les aliments, le corps, les émotions, c'est le moment, c'est l'instant. C'est offert. Je vous mets le lien tout de suite là. Donc, il suffit de cliquer dessus, de remplir et vous avez des petites, il y a 4, 5 questions. Et moi, je vous appelle pour fixer notre rendez-vous pour les 30 minutes offertes de l'appel découverte. Ça, c'est que pour les mamans épanouies qui sont là avec nous. L'offre est valable jusque demain, jeudi 17 à minuit. Voilà, comme ça, vous savez. Et il y a 4 places, donc là, à mon avis, on est bon. Alors, si je remets à jour, je vois que vous êtes là dans le chat, donc c'est le principal. On arrive à la fin. Voilà, là, je vous pose tout simplement la question, est-ce que vous avez eu des prises de conscience pendant cette conférence?
Si oui, vous pouvez me les partager aussi dans le chat. Sinon, gardez-les déjà pour vous. C'est déjà pas mal. Et c'est le moment, c'est l'instant pour les questions-réponses. Et avant ça, je vous ai dit l'appel découvert, donc 30 minutes d'appel découverte offert. Il y a 4 places. Et j'ai envie de vous rajouter un cadeau. Donc, c'est pour celles parce qu'il y a un accompagnement de 3 mois ou un accompagnement de 6 mois. Dans l'accompagnement de 6 mois, d'office, l'huile essentielle, elle est offerte. Et le livre de recettes aussi. Là, ce sera pour celles qui partent sur le 3 mois si vous avez envie. Mais il y aura le livre de recettes et l'huile essentielle qui seront aussi offertes dans l'accompagnement de 3 mois. Uniquement pour vous, évidemment, ceux qui sont là, présentes. Et comme je vous ai dit, l'offre, c'est la même chose, c'est valable jusque demain minuit. Voilà, chère maman. Épanoui, parce qu'on est épanoui en fait. C'est juste parfois qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas, parce qu'il y a des couches d'oignons qui sont là et qui font que ça nous cache, on ne voit pas notre propre puissance, pas une puissance destructrice, évidemment, vous avez compris ce que je voulais dire, mais une puissance bienveillante. Vous voyez, de reprendre cette puissance, de reprendre cette notion de femme, de maman épanouie. Très important. Et évidemment que ça passe par les émotions, par le corps et donc par l'alimentation. Voilà. Moi, je me dis aussi parfois que tout ce qui est dans toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide, j'ai l'impression que finalement, on entend au final un peu chaque fois la même chose, mais par un biais différent. Donc, par exemple, moi, c'est vraiment l'alimentation depuis 17 ans. Amélie, c'est les enfants. Et puis, vous avez d'autres personnes, c'est la sexualité. D'autres personnes, c'est l'entrepreneur. Enfin, voilà. Il y a différentes... Mais au final, c'est d'apprendre à se connaître, d'être conscient de qui on est et de faire des choix mais qui sont empreints d'amour. Et pour moi, le bonheur, c'est de surfer en fait sur ce que la vie nous propose. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est pas d'avoir tout le temps du positif, c'est d'arriver à surfer sur les vagues de la vie. Voilà, je peux encore rester quelques minutes pour vos questions, donc n'hésitez pas. Sophie, Marie, Margot, Samira, Shadia, merci vraiment d'avoir été là. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez eu des prises de conscience, que vous avez eu des... Ah ben voilà, le livre de recettes qui va dormir. Eh bien, écoutez, moi, je propose qu'on ait dormir aussi. Passez une bonne nuit. Contactez-moi si vous avez besoin. Vous avez mon site, coraliethomas.com, avec tout, la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Si vous avez même des questions par rapport à la conférence d'aujourd'hui qui vous reviennent la nuit, vous y pensez demain, vous n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que c'est bon si on clôture? Donc, faites-moi un petit bye-bye ou un petit bonne nuit ou il n'y a plus rien qui bouge là. Dites-moi aussi si cette conférence vous a apporté ce dont vous... Est-ce que vous vous y attendiez ou un conseil pour combler l'ennui? Accepter l'ennui? Alors ça, il y a souvent la notion avec l'ennui, c'est le silence et le vide. Ouais. Donc, il y a peut-être une peur du vide. Donc, généralement, on mange pour se sentir rempli, en fait, pour ne plus se sentir vide. Combler l'ennui. J'ai pas envie de vous proposer de combler l'ennui, j'ai envie de vous proposer de vivre l'ennui, d'arriver à voir l'ennui comme quelque chose de positif. De vous dire qu'à ce moment-là, vous vous ennuyez et vous avez la chance de pouvoir faire ce que vous avez envie, comme il y a de l'ennui. Donc, trouvez quelque chose qui va vous nourrir en mangeant si ça gargouille, ça tire, autrement qu'en mangeant si c'est une faim de l'esprit. Donc là, vous pouvez déjà réfléchir et même me le dire, Margot, s'il y a des hobbies ou des choses que vous avez toujours eu envie de faire mais que vous ne vous êtes jamais autorisé
Autorisé, tout simplement. On n'a pas pris le temps. On a tous le même temps dans une vie. On a tous les 24 heures. De rien, Shadia, de rien, Sophie, avec plaisir. Sur ce, très bonne nuit à toutes.